la publicité d'une structure ici. Je ne sais plus comment le présenter. Bon, voilà, donc je suis M. Nyakabi, je vous salue tous. Voilà, ce que j'aurais bien voulu vous dire, c'est que le sujet concernant Thiam, là, le frère qui a parlé tout à l'heure avant moi a presque dit la moitié de ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire, pour ce qui est de Thiam, comme l'a été Ouattara Draman, quand vous avez un candidat accepté par l'oligarchie mondiale, c'est tout à fait normal que ce candidat-là, on puisse faire une publicité du côté de l'Occident pour qu'il soit président de la République. Ce fut la même chose pour Macron, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était le candidat de, quand je parle de l'oligarchie, en même temps je parle d'une société que vous connaissez bien. Je ne vais pas dire le nom de cette société parce que je suis sur un panel. Mais lorsque, ici en France, où nous sommes, pour tous les présidents que nous avons, on a vu, depuis Giscard jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron, nous ici en France, on a vu tous les présidents. Bon. Donc, lorsque un président, un candidat français est reçu par, je ne sais pas si je peux le dire, mais est reçu par ces gens-là, tout de suite, on sait que c'est la personne-là qui a été reçue qui va être président de la République française. Ok? Bon. Mais c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Thiam nous dit qu'il est redevable de la France. Quelqu'un qui veut être président d'un pays qui, comme l'avait fait Ouattara, dit « Je suis redevable de quelque chose à la France ». Donc, ça veut dire qu'il n'est pas différent de Ouattara. Je dis, ça c'est le premier point. Deuxième point qui est juste, c'est que ce Bédié, de son vivant, ne pourra pas s'allier à ceux qui sont au juge d'aujourd'hui, ce que vous appelez CAP. Bédié n'accepterait pas de rentrer dans ce groupe-là. Si Thiam y est rentré, c'est parce qu'il a reçu des recommandations. Et ça, là, les Ivoiriens n'ont qu'à faire attention. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, en 2000, mais nous, on l'a bien perçu, c'est pour ça que nous sommes, cette injustice, là, c'est pour ça que nous sommes mis dans les rues, ici, dans la résistance, pour pouvoir le défendre. Nous nous sommes bien aperçus. En 2000, le président Laurent Gbagbo est devenu président de la République. La France ne le souhaitait pas. Ce n'était pas le souhait de la France. Il a surpris tout le monde. Donc nous aurions voulu que, pour que nous soyons accrochés à l'AES, ça je le dis toujours sur les panels, que les nordistes, je dis encore une fois, en Côte d'Ivoire, que les nordistes reconnaissent que le président Laurent Gbagbo, son pouvoir lui a été volé. S'ils disent que ce pouvoir ne lui a pas été volé, qu'ils reconnaissent que quand même il n'a pas gouverné la Côte d'Ivoire. Et on voudrait que cela nous aide à mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce qu'il nous a dit, pour tous ceux qui ont eu mal, tous ceux qui se sont dit, tiens, on a cassé mon magasin, on a fait ceci, on a fait cela, tous ceux qui le reconnaissent, doivent savoir que si le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir, sans vouloir faire, je ne veux pas être populiste, hein, mais si le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir là, c'est pour s'intéresser à ça. Il a dit, si moi je viens au pouvoir là, je vais faire tout. Parce que maintenant j'ai vu que vous êtes malheureux. Je vais faire tout pour rétablir l'ordre. Je vais faire tout pour que tout le monde profite. Parce que quand on parle de croissance, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui profitent. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand on dit qu'il faut faire la grève, quand les instituteurs se mettent à grève, on va en prison. Et dit, si je viens là, certes, il y a ce qu'on appelle vérité et justice. Mais je ferai tout pour ne pas qu'il y ait autant de prisonniers. Je ferai tout pour ne pas que les Ivoiriens en cassent leurs magasins, leur commerce. Je ferai tout pour que tout le monde
puisse travailler. Je ferai tout pour que tout le monde ait quelque chose dans la poche. Je ferai tout pour que tous les Ivoiriens profitent de la croissance. Je m'arrête là, merci. Gabi, maintenant je donne la parole à Gbagbo. Gbagbo a toujours raison, je pense. Monsieur Gbagbo, vous avez la parole. Je ne sais pas pourquoi les gens sont signalés sur le live là, le soir là. Monsieur Gbagbo, vous avez la parole une fois. Oui, mon frère, vas-y. Oui, on vous entend, allez. Maximo, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va. On ne se plaint pas, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Le sujet c'est Thiam. Bon, on est au Bouki. On n'a même pas encore fini l'histoire du Bouki. Voilà, nous on s'est entraîné au Sénégal. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enfant qui est à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent ici. Ou même politique, là, il n'y a pas quelqu'un ici qui fait politique. On est au Bouki. On n'a même pas encore, on est au Bouki à sa française. On n'a même pas encore fini de régler ce problème d'abord. C'est-à-dire qu'on a arrêté dans Magnan. Et puis on s'est encore s'arrêter dans un autre Magnan encore pour enlever Magnan. Ah. Nous on dit que c'est Gbagbo à vie. Tiens, s'il a démissionné où? Il n'a pas démissionné où? Il est allé où? Nous, c'est pas notre problème. Tiens, c'est le pion de la France. Tiens, c'est le numéro 2 de Ouattara, c'est la même chose. Aïe. C'est la même chose. Aximo, si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo où Gbagbo Koné avait, comment on appelle ça, republié la vidéo. Si tu te rappelles de la vidéo. Aïe, nous, on sait depuis longtemps. Nous, on sait depuis longtemps. Le combat qu'on est dedans, là, on sait comment ça se passe. On est au pays, on voit. On va pas aller donner notre vie à n'importe qui. Si on a échappé en 2010, chez Gbagbo en 2011, c'est pas n'importe qui allait donner notre vie. Quelqu'un qui est assis en France. Bon, je sais pas comment on dit, je sais pas quoi. J'ai dit depuis longtemps, ils allaient tuer le président Bédié pour diviser le PDCI. La dernière fois, quelqu'un a témoigné. Il dit quand ils sont allés voir Ouattara, Ouattara les a dit qu'ils n'ont qu'à donner le PDCI à Djikaoué, que lui, il va financer le PDCI. Il dit, mais donner le PDCI à Djikaoué, le président à Djikaoué, je vais financer le PDCI. Notre problème, son Tiamo, son Ouattara, nous, c'est pas notre problème. Le plus important, c'est Gbagbo. Parce qu'on va pas donner notre vie à un étranger. On va pas donner notre vie à un étranger. Ça, c'est impossible. Ouais. Le PDC, ils n'ont qu'à bien faire. J'espère que cette fois-ci, ils n'ont qu'à bien faire. On a besoin de quelqu'un qui a marié une femme ivoirienne. Ça va pas, on se retrouver dans le village de sa femme pour aller leur dire, parlez avec beau. Non, on ne mange pas. On aller prendre une femme française. Quelqu'un même qui est français. Ils s'en foutent de nous. Il est allé en France depuis combien d'années? Il faut être réaliste. Il connaît quoi? Je ne suis pas Bion, je ne suis pas pressé, je suis Gbagbo à vie. Je ne choisirai jamais ni Bion ni PDC, même Soro, même ce que mon frère ivoirien, il n'a pas le choisi. On dit 2025, c'est Gbagbo. Et puis celui qui a joué, on s'est laissé. Si on doit mourir, on mourir pour ça, c'est mieux. On commence à en avoir plein le cul. Tout à l'heure, je suis allé faire mon sport à mon retour. Quelqu'un m'a appelé dans un ghetto. Je suis parti dans le ghetto. Je suis allé trouver. Il y a un petit qui a fait overdose. Est-ce que vous savez que les enfants sont payés les médicaments à la pharmacie? Et puis ils viennent mélanger. On appelle ça le codéine. Ils l'ont chargé pour l'envoyer à l'hôpital tout de suite. On va où? On est dans la merde. Est-ce que vous voyez l'état du pays? Ne regardez pas le dessous. Regardez en bas. Comment le peuple vit. Les gens se lavent dans les rivières. Il y a toutes les vidéos dans mon téléphone. Les gens se lavent dans les rivières. Les Ivoiriens même n'arrivent même pas à manger. La corruption est partout. La corruption, on n'en parle pas. Partout où tu arrives à la corruption. Même au cimetière, il y a la corruption. Je rangeais mes Et puis on nous parle de Thiam. On fait quoi, Thiam? Il y a des Ivoiriens ici. Il y a un Ivoirien ici qu'on appelle Gbagbo. Quoi qu'ils vont monter, ils vont descendre. Cette fois-ci, ils ne pourront même pas imposer. La France ne pourra pas imposer. Macron ne pourra même pas imposer. Le frère ne voulait pas dire le nom. C'est la franc-maçonnerie, mon frère. C'est le nom là que tu ne voulais pas dire. Mais cette fois-ci, on les attend ici. Personne ne pourra imposer un candidat.
On va aller aux élections. La CI, même, elle-même d'abord, elle-même là. Ah, on attend le vieux n'a qu'à parler. On voit. On n'est pas partout, hein. On est partout dans le pays. Ce pays n'a besoin de rien. Même si aujourd'hui Gbagbo prend le pays, même s'il dit qu'il ne fait pas la réconciliation, le pays est déjà réconcilié. C'est ce que le peuple attendait. Tiens, on est au Bouki. On n'a même pas encore fini avec ça. Voilà, nous, on s'est enfreiné au Sénégal. D'accord? Donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci. En tout cas, merci, tu as bien parlé. Nous, en fait, la politique, des fois, il faut être hypocrite quand tu interviens. Donc, vous avez dit, en fait, c'est que réellement, je pensais. Merci, très belle intervention. Pause publicitaire. Il y a le président Laurent Gbagbo qui se rend le samedi 7 juin à Port-Boué. Port-Boué qui est une des communes d'Abidjan qui a subi ces dernières années beaucoup on va dire d'atrocités parce que quand on vient casser ta maison, on ne te prévient pas, on ne t'indemnise pas, tu es à la rue. Lorsqu'on vient casser ton petit commerce et qu'on ne te donne rien en retour pour reprendre un nouveau commerce dans un endroit, on va dire, plus décent, c'est malheureux pour toi. Et donc, le président Laurent Gbagbo se rend à Port-Boué le samedi 7 juin 2025. Nous demandons à tous les Ivoiriens des 10 communes d'Abidjan, que tu sois à Djamé, à Yopougon, à Bobo, toi qui es fatigué de payer même les transports en commun trop cher, toi qui n'arrive plus à pouvoir faire vivre ta petite famille, c'est-à-dire si avant tu donnais 3000 francs CFA à ton épouse pour faire le marché, aujourd'hui tu es obligé de vraiment grouiller beaucoup plus, de lui donner 5000 ou 6000 francs alors que tu ne gagnes même pas 10 000 francs par jour. C'est pour toi, c'est à toi que le président Laurent Gbagbo donne rendez-vous. Voilà, toi qui n'arrives plus à payer la scolarité de tes enfants, c'est pour toi que le président Laurent Gbagbo veut parler. Il y a des choses qu'il doit te dire pour que tu prennes confiance, pour que toi-même tu te dises stop, trop c'est trop, pour que vraiment tu puisses, comment dirais-je, pour que tu puisses faire face à ton destin, parce que c'est le destin des Ivoiriens. Hein. Le président Laurent Gbagbo a avec l'âge qu'il a aujourd'hui, il ne peut pas officiellement ouvrir la bouche pour dire sortez dans les rues. Mais le discours qu'il va vous dire, ça va vous permettre de pouvoir prendre des décisions fermes pour pouvoir faire dégager ce régime actuel. Ce régime qui ne fait que appauvrir les Ivoiriens. Ce régime qui ne fait que penser à lui seul. Ce régime qui ne fait que faire souffrir les Ivoiriens. C'est pour cela que tu dois te rendre à ce meeting, tu dois te rendre à cette rencontre solennelle, tu dois te rendre vraiment, en tout cas, si tu es à Abidjan, il faut pas te faire raconter ça. Il faut que toi-même tu te déplaces. Rien ne va t'arriver. Je te promets. Je te parle aussi en tant que servant de Dieu. Rien ne va t'arriver. Va à ce meeting parce que le président Laurent Gbagbo est l'homme de la vérité. Le président Laurent Gbagbo est l'homme de la situation. Est-ce que tu sais que le président Ibrahim Traoré attend que la Côte d'Ivoire soit délivrée pour parler avec son père, le président Laurent Gbagbo, pour prendre les vraies décisions de toute l'Afrique de l'Ouest? Parce que c'est vrai, le président Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina. Il a été reçu, c'est vrai, par Poutine. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore. Il n'est pas assez... il n'est pas assez expérimenté. La politique, il y a aussi l'expérience. La politique, il y a, comment dirais-je, il y a tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu. Il a besoin d'un sage avec lui, auprès de lui, pour pouvoir prendre des grandes décisions pour toute l'Afrique de l'Ouest francophone, même pour toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que jusqu'en Afrique du Sud, les gens, nos frères de l'Afrique du Sud, des anglophones, ils connaissent le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont entendu parler de lui. Ils sont avec lui. Donc c'est toute l'Afrique. Et le capitaine Ibrahim Traoré sait qu'il a beaucoup à prendre
auprès de son père, le président Laurent Gbagbo. Il a beaucoup à apprendre parce que la Côte d'Ivoire est un pilier de toute l'Afrique de l'Ouest, mais est un pilier de toute l'Afrique. Vous voyez, quand la Côte d'Ivoire se porte bien, c'est toute l'Afrique qui se porte bien. Quand la Côte d'Ivoire, tout va bien, c'est toute l'Afrique, c'est dans toute l'Afrique que tout va bien. Parce qu'on nous a dit que quoi? Quand on était petit, on nous a dit que notre économie est basée sur l'agriculture. Un pays où on mange, ça veut dire que le pays va bien. D'ailleurs, même il y a un adage qui dit que celui qui a faim, il n'est pas libre. Voilà, aujourd'hui, l'Ivoirien a faim. L'Ivoirien ne peut plus manger. Même pour manger une seule fois par jour, c'est difficile pour certaines familles. La richesse de la Côte d'Ivoire appartient qu'à un petit groupe, à un groupuscule de personnes. Ce n'est pas normal. Fils de Côte d'Ivoire, enfant de Côte d'Ivoire, réveille-toi maintenant. Le papa, le père, le président Laurent Gbagbo peut pas prendre une trompette pour dire sortez dans les rues, c'est impossible. Parce que tout l'Occident le regarde. Les impérialistes attendent seulement qu'il bronche pour pouvoir peut-être le saisir, pour pouvoir dire, bon, on met stop à ta carrière. Donc, il faut que toi-même, tu prennes tes responsabilités. Mais viens l'écouter encore le 7 juin 2025, afin que tu puisses prendre de bonnes décisions qui vont te faire sortir de l'oligarchie, qui vont te faire sortir de l'impérialisme, qui vont te faire sortir de la gadoue, qui vont te faire sortir de la misère, parce que ton pays, la Côte d'Ivoire, est riche. Ton pays, la Côte d'Ivoire, a beaucoup de potentialités. Regarde un pays comme le Burkina, où le capitaine Ibé dit qu'il va donner 100 000 francs CFA à chaque élève, jusqu'à ce que cet élève finisse ses études universitaires. La Côte d'Ivoire peut donner plus que ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais je veux rappeler à ta mémoire, nos parents à l'époque en Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny leur donnait des bourses d'études pour venir étudier ici en Europe. Ils ont même des quartiers ici en France que le président Houphouët-Boigny avait acheté. Mais il les a achetés avec quoi? Avec l'argent de la Côte d'Ivoire, avec l'argent de notre pays. Donc la Côte d'Ivoire est tellement riche. La Côte d'Ivoire est tellement riche. Il faut que tu te lèves, jeune d'Abobo, pour ne plus aller déjà dans la mer. Jeune de Yopougon, pour ne plus aller déjà dans la mer. Jeune de Daloa, pour ne plus aller déjà dans la mer. Viens à ce meeting le 7 juin 2025. Ton papa, le leader génération, le dinosaure, voilà la légende, le président Laurent Gbagbo a quelque chose à te dire, quelque chose qui va te galvaniser, quelque chose qui va faire que tu vas dire non, stop, trop c'est trop. L'éléphant de Côte d'Ivoire va te parler. Voilà. Je vais passer la parole à c'est qui est venu après? Bon, je passe la parole à monsieur. C'est quoi son nom? Otimo Odmo, parce que je vois pas celui qui a c'est S-O, je sais plus. Le nom. Ah, Naturel. soins naturels. C'est soins naturels, vous avez la parole. Soins naturels une fois. Ah, il est descendu. Bon. On va passer la parole à monsieur Serigui. Serigui, vous avez la parole. Serigui une fois, Serigui deux fois. Bon. On va passer la parole à monsieur Mathieu qui vient de monter. Et après, on va faire un deuxième tour de parole avec nos panélistes qui étaient là. Monsieur Mathieu, vous avez la parole. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir le Père Simon. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais dire à Vermel Domiblé, il ne faut pas se fatiguer. Que nous, les Ivoiriens, nous qui sommes à Abidjan, nous-mêmes, on paye transport, puis on partit à Port-Bouy. On a payé transport, on est parti à Dabou en brousse. On a trouvé Gbagbo là-bas. C'est pas Port-Bouy tout près ici, à nous effrayer. On va trouver Gbagbo là-bas, même si c'est au désert, on partit. Il ne faut pas prendre l'eau. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous effrayer à Abidjan ici. Voilà. Aujourd'hui, ils ont arrêté un de nos frères parce que c'est d'un mouvement qui soutient le PPACI, qu'on appelle la GLG, Génération Laurent Gbagbo. C'est un mouvement qui soutient le PPACI. Aujourd'hui, ils ont arrêté un de nos frères.
Mais on ne sait pas dans quel commissariat ils l'ont envoyé. Donc, actuellement, notre président a été mené les enquêtes. Ils l'ont arrêté hier. Ils l'ont arrêté hier. Et c'est sur la tout dans la dernière information. Comment? Ils l'ont arrêté hier. Oui. Yeah. Donc, nous, moi, on ne sait pas dans quel commissariat il est. Donc, on est en train de mener les enquêtes pour voir. Groba Arnaud. Oui, c'est ça, à nous. Ah, le verre! Tu as le doc, hein? Ah, oui! Tu as le doc. Ouais, c'est pas. Non, actuellement, nous, on ne sait pas dans quel commissariat il est, mais on est en train de lutter pour savoir où il est. Et puis, nous, on l'a trouvé là-bas pour les soutenir. Voilà. Mais tout ce qu'ils font, hein, ça ne veut pas nous effrayer. Il va arrêter les gens, mais il ne peut pas arrêter toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il va rester une partie de la Côte d'Ivoire qui va toujours être debout pour lutter pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà. Donc, le 7 juin, nous tous sommes partis. Parce que le trop, c'est trop. Tout le monde est concerné maintenant. Même le FPI qui ne veut pas reconnaître aujourd'hui, FPI s'est reconnu dans le trop, c'est trop. Et ils sont à lutter le même combat avec nous. Donc, nous tous, on sera tous à Port-Boueux le 7 juin. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la VMR de Miblé. Et puis, j'aimerais dire aussi que le combat qu'elle a là, c'est un combat qui est énorme. Et ce que je disais à mes amis avant-hier, que ceux qui ont peur d'être arrêtés là, il ne faut pas y voir se mettre dans le mouvement. Parce que quand on est arrivé, il y aura arrestation, il y aura beaucoup de choses. Mais si tu sais que tu es qu'un mort, il ne faut pas être dans le mouvement de ces jeunes choses. Reste à la maison. Et puis nous-mêmes, on t'envoie les docs. Ce que tu veux entendre, on t'envoie les docs. Mais si tu n'as pas peur que tu veux être dans le mouvement, tu viens, nous tous, on va battre une chose. On va se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le mouvement GLG, Génération Laurent Gbagbo, est là. Il y a un autre mouvement qu'on appelle le CONAGES, qui est en coalition avec le GLG. Là-bas, ils ont arrêté une personne. Actuellement, la personne est encore en garde à vue. Voilà. Mais ça va pas nous intimider, toutes ces arrestations, parce qu'on sait que demain, ils vont les libérer. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Il n'y a pas quelque chose qui va nous intimider. Et puis nous, on va arrêter de suivre notre président Laurent Gbagbo. Il n'y a rien. Voilà. Peut-être que c'est la mort qui va nous arrêter. Mais tant qu'on est en vie là, on continue de lutter. Voilà. Donc, actuellement, on attend notre président. On attend notre président qui va nous donner le CL pour nous dire où est notre frère à nous, où ils l'ont envoyé, on va les soutenir. Mais pour le moment là, qu'il est là-bas, on continue la lutte. Voilà, et le 7 juin, on sera. Le monde qui était à Dabour, ça sera petit. Le monde qui était à Dabour, ça sera petit. On sera tellement nombreux là-bas que même ne vont pas croire. Prends la motion. Ils ne vont pas croire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, Optimo, là, comme ça, après il voulait chuter. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, merci beaucoup et puis, bon panel à tous. Merci en tout cas. Continuez de résister. Voilà, la Côte d'Ivoire compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Voilà, soyez toujours aux côtés du président Laurent Gbagbo et les choses iront de mieux en mieux. Monsieur Dos, vous aviez dit que vous avez une motion, mais vous avez la parole. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, il est descendu. Donc, Monsieur Lègle. Monsieur Lègle, vous avez la parole. Monsieur Lègle, une fois. Monsieur Lègle, 2 fois. Monsieur Lègle, 3 fois. Bon. Monsieur Success Story, vous avez la parole puisque vous étiez en train de parler et puis je pense que on vous a signalé, vous êtes descendu, donc vous avez la parole, vous pouvez intervenir. Oui, merci beaucoup. Effectivement, j'ai été signalé, mais j'ai contesté. Donc voilà. En fait, ce que nous disons est dérangeant. C'est la preuve.
C'est la preuve que ces personnes n'ont pas d'arguments. Et donc, à bout d'arguments, ils utilisent des prétextes. Des prétextes qui n'ont vraiment pas, je veux dire, de sens. Qui n'ont pas de sens, en ce sens que, voilà, c'est pas des arguments qui résistent aujourd'hui à la marée de l'éveil de conscience, en fait. Donc, aujourd'hui, on est très concentré. On a compris aujourd'hui les enjeux qui sont, bien entendu, de se libérer totalement, de couper totalement le cordon avec les accords coloniaux qui pèsent sur la Côte d'Ivoire. Peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais selon les accords de défense qu'on a eu avec la France et je veux dire les accords coloniaux, eh bien toutes les ressources, du moins lorsqu'on creuse dans le sol ivoirien, de 0 à, j'allais dire 2 mètres ou 3 mètres maximum, tout ce qu'on trouve, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais en dessous, c'est-à-dire au-delà des 3 mètres, tout ce qui se trouve là-bas appartient à la métropole. Or, vous savez très bien que c'est un minerai, il faut aller quand même forer un peu plus en profondeur dans la terre pour l'avoir. Tout simplement pour vous dire que nous marchons sur un territoire qui ne nous appartient pas du tout. C'est comme si nous étions, je dis, en location dans notre propre pays. Et l'exemple palpable, récent, pour l'attester, c'est cette histoire de Komé Cessé et de Komé Bakary. Voyez. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Bon, la santé, on n'en parle même pas. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, toutes les disparités, toutes les, j'allais dire, tous les méfaits que nous subissons, que nos frères et nos sœurs subissent, ont créé des opportunités pour rallier, j'allais dire, le combat du président Laurent Gbagbo en ce mot, je veux dire, très fort, historique, qui est le trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été vassalisée. La Côte d'Ivoire n'est même plus un état de droit. Voyez. C'est-à-dire qu'on se réveille aujourd'hui, la justice prend une décision. À midi, c'est une autre décision qui sort. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a aucune institution qui fonctionne véritablement. La seule institution qui a pignon sur rue en Côte d'Ivoire, j'allais dire, c'est le royaume que ce gouvernement tente d'installer. Est-ce que nous allons laisser cette situation perdurer? Je dis non. Est-ce que cette idée, elle est partagée par l'ensemble des jeunes? Je dis oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, à la suite de Dominique, j'invite aussi tous ceux qui sont épris de liberté, de converger vers le président Laurent Gbagbo pour l'écouter, de ne pas écouter les gens qui disent que chaque fois qu'ils se déplacent, c'est les mêmes discours et tout. Non. Même si c'est le même discours, la répétition, elle est pédagogique. Et cette répétition-là, elle a été formulée dans le trop, c'est trop. On a besoin d'un état de droit. On a besoin d'un état où on respire. On a besoin d'un état où ce n'est pas l'OTAN qui va nous dicter ce qu'il faut faire. Comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, on a besoin de la démocratie. Mais c'est pas parce que vous le dites, mais c'est parce que nous-mêmes avons pris conscience qu'on a besoin de cette démocratie-là. Aujourd'hui, quand on essaie de faire un bond en avant, les impérialistes avaient à leur tête, je veux dire, leurs représentants, nous nient la capacité d'avoir une réflexion, de comprendre aujourd'hui que le monde qui nous entoure a changé, qu'il n'y a plus un bloc qui dirige le monde, il n'y a plus un gendarme, non, mais qu'il y a aujourd'hui de multiples occasions pour permettre à chaque pays de commercer librement avec ses ressources, de participer aux intérêts de sa société. Et donc nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, en tant que Ouest-Africains, eh bien, on ne va pas rester en reste. On ne va pas évoluer avec cette histoire de franc CFA, qui est une monnaie nazie, qui avait été appliquée à la France elle-même, à l'époque.
Et dès qu'elle s'est défaite de cela, elle a tenu à l'appliquer aux personnes qui lui ont fait du bien, j'allais le dire, parce que il faut jamais oublier cela. Ce sont nos parents qui ont contribué à libérer la France de l'Allemagne nazie. Et ça, il faut le marteler. Aujourd'hui, on essaye d'effacer cela. Mais nous allons le redire ici, et nous allons le dire. Donc, tout Ivoirien, tout Africain qui se trouve sur l'espace européen ne doit avoir aucun complexe. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être là, c'est bel et bien, je lui dis, c'est bel et bien les petits-enfants de ces personnes qui ont donné leur poitrine et qui, en retour, n'ont eu que désolation. Et ça continue, hein. Je peux citer enfin plein d'exemples. Donc aujourd'hui, je dis une seule chose, les impérialistes, avec à leur tête leurs représentants en Côte d'Ivoire, se sont toujours comportés comme des prédateurs et nous ont vus comme des proies. Donc la question est la suivante. Entre un prédateur et une proie, quel type de relation peut-il exister? C'est toujours de nous vassaliser. Mais si nous sommes unis, eh bien, nous pouvons aller très loin. Ça veut dire quoi? Libérer totalement notre pays de l'emprise de ces personnes-là. Chasser tout le monde. Refermer, sécuriser toutes les frontières de notre pays, tant terrestres, aériennes et maritimes. Et à partir de ce moment, on va maintenant discuter d'égal à égal. Celui qui veut investir, tu investis 50-50. Voilà ce qui va se passer. Et ça, vous pouvez le noter. Je m'arrête là. Merci, Success Story. L'aigle de Dieu, vous avez la parole. L'aigle royal, vous avez la parole du moins. L'aigle royal une fois, l'aigle royal 2 fois, l'aigle royal 3 fois. Bon, je pense qu'il n'est pas là. Adolphe. Demi, je suis là. Oui, donc faut parler. Tu as la parole. Yeah. Il faut parler. Bonsoir à tout le monde. Et mon élan dit quoi? Succès. Concernant la démission de Thiam, vraiment, j'ai pas grand chose à dire parce que je me dis que on avait déjà parlé aux gens. On leur avait déjà dit que qu'il faille qu'ils se rallient au président Laurent Gbagbo pour enlever Ouattara au pouvoir. Et puis notre parlement en interne, on allait régler ça. Mais ils ne nous écoutent pas. Ils sont allés s'associer à des personnes qui vont les trahir demain. Ce qui ne savent pas, comme Simon l'a dit tantôt au début du panel, toutes les réunions qu'ils tiennent avec le CAP là, le CAP, Ken Ibrahim au courant. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ils ont toutes les informations sur eux. Donc on leur demande tout simplement de venir vers le président Laurent Gbagbo. On va sortir la Côte d'Ivoire des mains de ces déchets qui sont à la tête du pays là. Parce que on ne sait pas où on va. Vous avez des gens pour une histoire de, je ne sais, sur moi, j'ai pas entendu dans les médias avec quelqu'un, mais pour une histoire de séparation sur la vie privée, ils viennent créer leur parti politique. Et ça dit qu'il n'était pas avec le gars depuis longtemps. Il était avec le gars, mais il n'avait pas la vision du monsieur depuis longtemps. Parce que moi, je prends un exemple. Et l'exemple que je vais prendre, vous allez comprendre. En France, il y a eu Hollande qui était président. Mais Hollande était l'homme de choses de Ségolène Royal. Mais est-ce que quand il est venu au pouvoir là, il a changé de femme là, est-ce que c'est pourtant que Ségolène Royal a allé créer son parti politique? Elle est restée toujours dans le parti. Elle n'a pas mélangé la vie